à vous, chers amis Concours. Bonjour, chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre. Bonjour la famille. Bonjour maman. Alors tu l'as dit, tu adores quand Life n'est pas là. Exactement, je la représente carrément. Mais attends, on va recadrer la phrase. Moi, j'adore la petite sœur. Tu vois, c'est genre. Qu'est-ce qu'il a dit? J'adore la petite sœur. La petite sœur. Voilà, j'adore vraiment. Entendu, petite sœur. À fond, la petite sœur, c'est dire sincèrement, c'est une âme toute belle, toute pieuse. Elle a un gros cœur. Elle a un gros cœur comme ça et tout. On l'aime bien, vous voyez. Donc voilà. Mais vous avez dit qu'elle est bip. Oui, c'est du genre, vous savez, elle a beaucoup d'inspiration. Ouais, et puis elle prend de l'air, elle est à l'aise. Voilà. Moi j'aime bien la petite sœur quand même. Eva là, Elias. Eva là va bien. Nous sommes jeudi. Ouais, Eva là va bien. Le mensonge du siècle. Eva là va bien. Moi, ce que je dis toujours, c'est félicitations aux lutteurs. C'était pas la question. Ah, vous n'avez pas posé une question. Naïda pose la question. Naïda, arrête-toi. Monsieur Elias, vous avez promis à tous nos téléspectateurs ici présents, à nous sur le plateau, que vous iriez aux Evala pour deux choses principalement. Pour nous faire suivre l'actualité Evala en direct. Et secondo, pour lutter. Mais nous sommes surpris de vous voir ici sur le plateau à ne rien faire. Même pas essayer de lutter. Et nous nous posons des questions. Qu'est-ce que ça? Moi, je trouve que c'est une bonne question, madame la présentatrice, parce que je trouve que ce sont les genres de questions qui nous permettent en fait d'éclairer la lanterne des populations qui nous suivent, parce que c'est ça l'objectif aussi pour lequel nous sommes venus sur cette terre, d'essayer de montrer aux gens le bon chemin. Ne trouvez-vous pas, monsieur Ataï, que vous êtes un menteur? Non, du tout. Vous savez, c'est une exagération linguinaire de vouloir me coller un tel adjectif aussi puissant et costaud. Moi, ce que je dis plutôt, c'est... Veuillez nous expliquer linguinaire, s'il vous plaît. C'est lagune. La lagune, non. On n'est pas loin de la lagune. Non, même pas. Mais pour répondre carrément, Eva, là, j'en parlais avec maman, bien sûr. Quelle maman? En début d'émission, la seule, l'unique au plateau ici, j'en parlais avec elle parce que, vous savez, ici, la nation nous appelle ici. Nous avons rendez-vous. Non. Ceux qui sont partis à Evala, en fait, c'est pas pour la nation. Non, du tout. C'est-à-dire, le travail, il est de plusieurs côtés. Le pays, c'est plusieurs as. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, il y a l'as traditionnel, la fête traditionnelle qu'il faut respecter aussi. Et puis, il y a la télé qu'il faut faire bouger. Donc, notre rôle, c'est de faire bouger. Émission. Ouais, en fait, on a compris que personne dans ta famille, tel père, tel fils, ni toi, ni ton père, vous n'êtes friand de la lutte. Exactement. Pourtant, toi, tu l'avais dit ici, que tu partais aux luttes pour participer. Vous imaginez mon père absent aujourd'hui. Mon père absent aujourd'hui à l'émission, on souffrira un peu. Donc, vous comprenez que c'est une mission. Toi, par contre, absent aujourd'hui, on n'aurait pas souffert. Ah, si vous le dites. C'est pas vous m'aurez manqué, moi. Allez, on te laisse dire bonjour quand même. Alors, bonjour, chers amis. Je salue Cara encore. Voilà, je salue Cara encore. À tous les lutteurs, j'en parlais. Et bien sûr, à ceux qui ont fait massivement le déplacement de la région de Cara actuellement pour être en mode Evala et être vraiment dans l'immersion de cette belle rencontre traditionnelle et tout ça. Moi, je dis salutations à vous tous et merci beaucoup de continuer par soutenir la tradition, de faire pousser bien sûr tout ce qui est comme us, coutume et autres. Voilà, merci beaucoup. C'est mon bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour un bon moment de télé. Bonjour Naïda. Bonjour maman Aïcha. Le traumatisme, ça va? Lequel? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que traumatisme? On dit souvent en français, qui se sent morveux se mouche. On n'a pas parlé d'Elias, on parle d'un traumatisme et tu commences à te moucher. Alors tu te sens morveux. Et c'est la partie la plus dingue de la matinée. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectatrices et chers amis téléspectateurs. Bonjour. Dans Nectar, vous savez, tout est installé, tout est calé pour que vous soyez dans le move, dans l'ambiance. Oui, Elias est un menteur. Nous venons tous de le découvrir. Oui, Elias se mouche même quand oh là 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 là, c'est pas possible. Car il se sent morveux. Mais restez connectés parce que nous allons déceler tous les autres mensonges, Elias. Bah moi, je suis pas menteur. Pour faire chaque
ce matin. En tout cas, nous, on est là. On espère que vous êtes heureux également d'être en notre compagnie parce que, comme d'habitude, c'est une joie d'être avec vous. Restez calés, de belles choses arrivent. Restez calés, de belles choses arrivent. Tu veux un mouchoir, Elias? Du tout. J'en ai tout un lot. Ouais, mais avec plaisir, si tu veux. Bonjour Félix. Je peux te donner un parce qu'il y a trop de morts. Bonjour Félix, comment tu vas? J'adore ton rayé, on dirait le mien. Merci beaucoup. C'est rayé aussi quand même. Et à tous les techniciens qui sont à la régie, bonjour à tous les téléspectateurs également et excellente journée à vous. Restez avec nous jusqu'à la fin de Nectar. On a un programme comme d'habitude qui va vous permettre de bien démarrer votre journée, donc c'est tout bénef, quoi. Tout bénef, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Papa Claudien. Mon père! Le non-lutteur comme toi, et de Monsieur Jean Agao en compagnie de Monsieur Assis et en compagnie de Monsieur Kolani. Ça va être super. Bien sûr. Ne vous en faites pas, de bien belles choses on vous réserve encore aujourd'hui. Et pour l'heure, on va tout simplement démarrer avec Togovi le remix et vous allez découvrir la pluralité d'artistes qui en fait partie. Madame Cugan et d'un Julien Play. Cédric Acosta, GG Amitokodo. All de 8 showbiz. Togo, ma patrie m'amène, il me dit ma bakwe. Ma patrie m'amène, il me dit ma bakwe. Demi badjo kaka chan, les gamins sous ami la bakwe. Les gamins sous ami la bakwe. Si tu en avais du tu n'es mis wadil, jamming et la chume. Boke mi sanani travail et bête batterie n'avait yakamoda la fojume. Nemi royal et si pas faire les Californie, ba puta mi la vanya me jume. Abalu comme, ablo, akume que bese si la godra for me complément. Ça me dit n'y a de go les palimé. Nemi le tofu via bote viola no podesia. Et ça me voit trop limé. Maïkarama l'utuku tu maruka ou les failles dans les jobs de domé. Mato sokore so y attaque pas mais. On rappelle c'est godé ban no bigome. Si ba débat yo ma toi les tidioli. Togo, ma patrie m'amène, il me dit ma bakwe. Ma patrie m'amène, il me dit ma bakwe. Nemi badjo kaka chan, les gamins sous ami la bakwe. Les gamins sous ami la bakwe. Fuck niggas que la noix fide à son petit sans fait Togo. Qui ne peut te payer affiché au Timlo là. Tu manques quand il Togo. Biti sa gamme l'Amérique, where are you from? I say me I'm from Togo. Tu m'as me fou kabeluga play à Klaus Sophie malade pour les abos. Talent le Togo à me. Le bailleur peut doigt mais à quand le doigt me au Dieu tu gardes. Le one back on à me. Salut à toi pays de nos soyez toi qui nous rend forts. Amila Rakaja, Amila Rukamu, Nemi Rukamu, Amila Ngechume, Amila Rukazo, Nemi Rukazo, Amila Rakaja, Amila Rukamu, Nemi Rukamu, Amila Ngechume. Yo, Black Man occasionnel, c'est si qu'on fait ça. Dans la carte on est floyé. Il me l'a dit ma voix avec le mot du homme. Richou Kingston. Ahmed et Bakawane, Romeo Kwaku. Ta big manager. Bro, on bagaille yo, mi blague yo. Prince El Sharawin. Bruno PS. Master Music. Beat Popo Velo. C'était donc Togovi, le remix, en compagnie de Elias. Beat Popo Velo Et de Black Manu. Ok. Ainsi que Tala Kaka. Voilà, Talent Kaka.
comment tu fais pour comprendre la genèse des noms de ces groupes? Parce qu'on vient de là. Ah, tu viens de Talent Kaka? Non, mais en quelque sorte. Hein. Bon. Tu as reconnu tout à l'heure un site touristique. Tu peux nous redonner tu posais la question. Il y a plusieurs sites. Déjà, il faut savoir que le Celui Togo, que tu viens de dire. Le Togo regorge de plusieurs richesses, dont plusieurs sites. Déjà, si vous nous suivez et que vous n'avez jamais visité le pays, le Togo, c'est le lieu de vous faire appel. Venez seulement et visiter. Moi, je suis là pour vous guider, pourquoi pas. Et on fera le tour du Togo. Voilà, on va découvrir des lieux et coins les plus... ils sont tous beaux d'ailleurs. Voilà, donc on est là. Alors celui que tu as cité tout à l'heure, c'est lequel? Voilà. Alors par rapport à ce lieu précis dont maman parle, je pense que il n'est pas moins beau que les autres. Déjà, il faut le savoir. Tous les lieux sont beaux. Et puis... moi, je vous exhorte. Bon, allez, on va faire ça. Quels sont les sites touristiques togolais que tu as déjà visités? Commençons par Guérin-Koka. Ouais, ben. À part les transits. À part, moi je dis. J'étais pas trop en mode voyage, découverte à Guérin-Koka. C'était plus pour les études et formation. Vous voyez, donc c'était plus pour le travail. Voilà, une formation, voilà, exactement. Donc, j'ai pas eu le. Félix! Exactement. J'ai pas eu le. Genre, il était il fallait le discipliner. Ouais, pourquoi pas, redressement, formation. Non, mais carrément, j'accepte et j'assume tout ce qui s'est passé là. C'était terrible, on t'a redressé à Guérin-Koka. Bah ouais, moi je pense que c'est une localité qui m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je le dis avec fierté. Ouais, parce que voilà. Donc, j'ai pas eu le temps de. Oui, j'ai pas eu le temps de découvrir. Ouais, je dis fièrement. Parlons un peu de tes expériences de Guérin-Koka. Faisons les chroniques de Guérin-Koka, les chroniques d'Elias à Guérin-Koka. Alors, que vécu-tu en cette période-là où tu y étais? Tu nous as parlé de redressement. Ouais. Est-ce que c'était un redressement fiscal? Est-ce que c'est un redressement des eaux corporel, mental? Dis-nous un peu. Est-ce que tu étais sous l'emprise, sous le couvert d'un coach? Et ce coach t'a redressé. Qui savait te redresser avec certains objets. Alors dis-nous un peu. Alors pour commencer, il faut savoir qu'on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. C'est une phrase célèbre en fait que j'ai retenue. Tu étais le jeune singe depuis Guérin-Koka. Non, attends, on va faire une chose. C'est qui le singe? Non, mais on le dit, voilà, on dit on ne prend pas un vieux singe à faire des grimaces. Oui, mais c'est qui le vieux singe? C'est toi? Non, il faut comprendre parce que en fait, la personne chez qui j'étais à Guérin-Koka a mis cette phrase-là sur son mur. Donc quand vous rentrez, c'est le premier mur que vous voyez. On n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Alors qui était le vieux singe? On ne sait pas. Parce que cette phrase, à quelque part comme ça, à chaque fois. Et tu as reçu une formation? J'ai été redressé. J'ai été redressé. Allez, on parle aujourd'hui, on le dit depuis quelques jours, les luttes Evala ont repris dans la zone de Kara. Et c'est tout un plaisir pour les yeux, pour tous ceux qui suivent la télévision togolaise et qui voient un peu les récaps qui se font lors de nos journaux. Et c'est tout un plaisir parce que ça faisait quelques années à cause de la pandémie, malheureusement, qu'il n'y avait pas eu les luttes là. Et donc, en y pensant, on a aussi d'autres fêtes qui arrivent. On a Alneho qui se prépare, on a les fêtes haricot, la fête du haricot. Il y a aussi la fête d'Ignam, normalement, c'est à Bassar. À Bassar. La fête d'Ignam, ouais. Je sais que la dernière fois, ils ont déjà fait la danse de feu et tout ça. Donc, les fêtes ont repris et dans le strict respect, comme tu le sais bien, des mesures barrières. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Puis en pays à Koso, il y a la fête du Fonio qu'on a au Vazou. Au Vazou, la fête du Fonio. Oh mon papa. On vient de là. Zadi non. J'ai jamais été, mais de ce que j'ai eu dire, c'est vraiment spectaculaire ce qui se passe. C'est ça. Ça se fait avec les Akboso et les Akebou. Ce sont des communautés qui vivent presque ensemble. En somme, il y a une différence entre les Akboso et les Akebou. Oui. On a l'impression qu'ils parlent presque la même langue. Non, c'est différent. C'est différent? Oui. Ok. C'est-à-dire de loin. C'est vrai qu'ils vivent dans la même chose. Il y a une partie des Akboso qui vit dans la préfecture de Wawa
et c'est très proche des Akebou, mais ce sont des ethnies qui sont différentes. Ils font la fête ensemble, comme ils vivent presque ensemble, ils font la fête ensemble, mais quand on creuse, ce sont des ethnies qui sont différentes. D'accord, mais justement, alors parlons de ça, on parle quand même du Togo. Quels sont les sites touristiques que vous avez aimés ou que vous aimeriez découvrir? Moi, ce que j'ai aimé, je vais me lancer. Oui. La faille d'Alejo déjà. C'est vrai que la faille, elle est impressionnante, surtout la nuit. Je suis jamais passée la nuit. Tu n'es jamais passé la nuit? Moi, je suis passé, mais je dormais. Encore heureux que tu aies dormi, parce que quand tu es éveillé et puis on vous dit, nous nous approchons de la faille, c'est-à-dire que vous êtes en union de prière sur le chauffeur, quoi. C'est mieux. En pleine journée. Il y a également le château Tamberma, si je me trompe. Ah oui, ah oui, ah oui. Assez. Je crois que le château est dans la liste de l'UNESCO, non? Oui, normalement. Oui. Ouais, c'est magnifique. Oui. Il y a quoi d'autre? Il y a les monts des Fallets. Quand on passe par la route, c'est très beau. C'est trop beau, quoi. Il y a la cascade de Womé. Les escaliers qui te finissent. Oui. Mais c'est pas le problème. Mais c'est magnifique. Non, mais quand tu y vas, tu descends, tu es fier. Mais quand tu as fini de voir, tu veux remonter. C'est là que si tu ne sais pas faire, tu vas t'évanouir. Oui, bien sûr. Tellement d'escaliers. Il y a la cascade de. Il y a une autre cascade. Pimé, Womé. Je suis déjà allée avec Pimé à Womé. Il semble qu'il y en a une autre. Oui, il y en a plusieurs. Bon, je crois que c'est les deux que j'ai vus. Il y a quoi d'autre? Il y a les moines à Dagny. La cascade de Dagny. Non. Il y a le pic d'Agou quand tu montes. Oui. Il y a aussi la Dagny. Djogbegan, si je me trompe, avec les moines. Là, c'est les moines. Ouais, quand tu vas visiter, il fait frais là-bas, c'est trop bien. Oui, ça c'est dingue, mon Dieu, quoi. Surtout en cette période-là où même ici, on a les effluves de la mousson. Là-bas, là, c'est l'hiver. C'est magnifique. Il y a une fraîcheur. C'est effluve, tu vois, maintenant. Là, tu vois quoi? Là, tu vois. mousse. Alors, et toi, Félix? Il y a plein de lieux, en tout cas. Plus jeune, c'est vrai que mes souvenirs sont un peu trucs là, mais j'ai fait visiter la radio Kamina. Ah oui. Ah oui. Qui est inexistante maintenant. Oui, toujours les vestiges. Ça fonctionne plus, mais il y a toujours les vestiges et tout ça. Après, j'ai fait le parc animalier de Sarakawa au nord. Ça, c'est vrai. Voilà. Deuxième parc avec les éléphants. Oui. Les ailes de l'Acquéran. L'Acquéran. Ouais. Mais là-bas, c'est. Mais ça, non, je crois. Que je rêve. De ça, visiter. non, avec les. J'ai visité aussi les épaves de l'avion à Sarakawa oui, aussi. ça aussi, c'est historique. C'est un site historique aussi. Moi, je n'ai pas encore visité ça. Il faut que j'y aille. Après, non, le reste sont des excursions, là, Nangbeto, les trucs là. Ah, mais oui, Nangbeto, les poissons de Nangbeto. Ah, ouais. Le château de Palimé, là aussi. Elias, le château Le château. Oui, le château. Le château. Le château d'eau, Ah, le Il y en a château. un à Baie, mais pas Le château de Palimé. Ce que tu as Ok, vu, bon, là. d'accord. Il y a un hôtel célèbre, le nom. Le nom est une date, au moins ça. Non, on ne va pas l'aider. Je ne comprends pas pourquoi, maman, à chaque fois, tu me donnes des questions les plus faciles au plateau. Vous savez qu'à Kara aussi, je ne sais pas si c'est quand on parle de Kara, il y a les forgerons. Oui. Qu'on visite là. Oui. Moi, je suis déjà allée. Ah bon? Tu peux même faire le feu pour qu'il... Il y a plein de choses à découvrir. Ce sont les vacances et si vous remplissez tous les critères et que vous pouvez vous déplacer, venez nous visiter au Togo. Vous non, mais il y a aimer. quelque chose aussi de déplorable. Plein de gens qui sont dans le sud du Togo qui ne sont jamais allés au nord. Et vice-versa. Voilà. C'est le moment aussi, il faut se déplacer. Déjà, le tourisme, ça commence dans son propre pays, quoi. Exactement. Aller découvrir le pays, il y a tellement de choses à voir. Il y a des gens qui sont en mode école, maison, église ou mosquée. Oui, tout ça. Ouais. Donc de temps en temps, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire, aller visiter, que vous soyez hors du pays, que vous soyez ici ou pas. Mais nous, on veut vraiment s'adresser à tous ceux qui nous suivent en deçà du Togo. Venez visiter, venez, on vous invite, venez. Il y a de bien belles choses ici. Venez, ne serait-ce que le fameux grand marché de Lomé, même où toute la sous-région vient s'approvisionner là. C'est important. Te balade dedans, c'est plus que sport. Vous allez découvrir plein de belles choses. Alors, on a bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes mignons ce matin, c'est Jules depuis Enfamé. Merci Jules. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? C'est Yannick depuis Atiégou. Je crois qu'au moins les quartiers de Lomé, tu connais. Ouais, à Tiégou. Enfamé, c'est...
Ah oui, en Famé, c'est un quartier célèbre hein, que tout le monde connaît. Bonjour à tous, c'est Charlotte depuis le Bénin. Coucou Charlotte. Coucou Charlotte. Bonjour à toute l'équipe. C'est Monsieur Soulé depuis le Niger. Elias, la capitale du Niger. Si tu as trouvé, je t'envoie un colis de Kilichi. Bamako. Non mais attendez, moi j'ai mal vraiment parce que... D'accord, envoyer le colis en même temps. Oui, mais en même temps, parce que monsieur, vous ne me voyez pas capable de dîner à mai, c'est pas bien pour moi. Heureusement que tu as révisé après la ronde de Bamako. En même temps, j'espère que le colis sera conséquent, hein, parce que je vais penser à toute l'équipe, à mon père, à Abraham et à tout le personnel de la TVT, tout ça. Donc voilà, que le colis soit conséquent. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, tonton Elias venait à Kara pour la lutte. C'est parfait depuis les Bassito à Didomé. Envoyez le billet. Bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez ce matin? Spécial bonjour à Naïda et Félix. C'est Robert depuis le Gabon. Merci monsieur Robert. Bonjour à vous. Bonjour. Si monsieur Elias nous donne une ville du Soudan, du Sud. Comment est-ce qu'on a précisé ça? Attendez, on va lui offrir le billet pour venir nous visiter. Monsieur et madame Porfario, depuis le Soudan. Elias, je compte sur toi. Et, en fait, comme dit souvent Félix, Soudan encore ça passe. C'est comme vous avez ajouté Sud. Sud. Je dis seulement, j'aurais bien voulu t'aider. Vas-y. Elias. Non, mais attendez. Soudan du Sud. En plus, on fait un gros plan sur moi. On compte sur toi, lève la honte. Ah non, mais attendez, Soudan du Sud. Hein, il y a deux S. Ouais, on salue tous les Soudanais, hein, ceux qui nous suivent. Voilà. Ton père est là. Veux-tu que nous tendions le micro à ton papa pour qu'il te sauve en bonus? Le papa même ne veut pas. Non. Le fils, il y a des moi, sauvetages là. Je prends le coup sur moi et j'encaisse. Je ok, d'accord. Allez, donne la ville, on va poursuivre. Et voilà, je protège les acquis de la famille et tout ce qui va avec. Allez, vas-y, prouve l'intelligence des diens. Oui, bien sûr. Alors, en plus, ton portable n'est pas connecté. Non, je suis connecté. Mais je ne veux pas tricher. Je ne suis pas dans la. Allez, vas-y, donne. Tout. En même temps, Naïda fait la recherche. Ça va pour moi tranquillement. Non, j'ai fait aucune recherche. Il n'y a pas une équipe de foot pour te sauver? C'est compliqué. Elias, j'ai fait aucune recherche, je ne sais pas. Ah, ok, Naïda, merci beaucoup. Alors, Soudan du Sud. Hein. Il y a déjà deux S, c'est ce qu'il faut comprendre. Oui, c'est ça. Soudan. Et le Sud, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi vous riez. En fait, tu espérais que le gros plan soit plus sur toi. Monsieur Kolani, on vous envoie de gros bisous. Monsieur Kolani, laissez-le à l'écart. Alors, bonjour à vous tous. Il y a le château Vial. Et puis, c'était ma maman ou maman. Il y a Cascade Camalo aussi. D'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonne émission, c'est Monsieur Fulbert depuis Tchévier. Merci Monsieur Fulbert. Coucou à vous tous. Coucou. On veut vous voir à Karalo. On va venir, ne vous en faites pas. On va venir. Bonjour. Tu as trouvé? Bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Très bien. Monsieur Elias, la capitale de l'Australie. Oh. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Si vous promettez un billet, pourquoi pas? Il a promis quelque chose, lui? Il doit promettre. Non, mais je pas des motivations. Des motivations. Non, mais c'est pas toi qui dis d'habitude. Vous savez, il faut qu'on cultive la jeunesse. Bien sûr, il faut se Mais en même temps, je me demande. Oh non, maman. Oh non. Oh non. Le portable. Ce n'est pas une bonne chose. Tu as fini par trouver? Non, même pas. Non plus. En fait, on le voit, il tape le téléphone. Sors vite. Elias,
Puis-je vous aider avec votre portable? Non, maman, c'est bon. Tu peux me donner les recherches? Alors, bonjour à vous tous. Bon. Bonjour. Juste pour vous rappeler que c'est aujourd'hui la grande finale de Pia. Ne ratez pas, ça sera du boom. C'est Chila Balo depuis Pia. Merci, vous pouvez prendre le vol pour Cara. D'accord, on va tout faire pour venir. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Gilbert Paolo depuis Agbavi. Je vous apprécie beaucoup, surtout mon grand Elias. Passez tous une bonne journée. Je vous apprécie aussi. Elias, le chercheur. Je salue Canberra, ça c'est en Australie, Canberra. Je dis donc, Google là, ça t'a... Je salue aussi Juba, c'est en Soudan du Sud, je vous salue. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous salue ce matin. Tu as trouvé finalement? Il n'y a rien de rien. C'est bon. As-tu été dans Google avant? Non, mais des fois, on se laisse désirer. Alors, bonjour à vous tous. Suspense, bonjour. Elias, t'inquiète pas, il y a Juba, il y a Malakal. Voilà, Juba, voilà. Salut Juba. C'est J-U-B-A. Ok. Mais ça prouve que tu l'as lu, justement. Non, mais quand vous dites Dubaï, il y en a qui peuvent penser à Dubaï, à D-U, voilà, c'est J-U-B-A. Monsieur Elias, bonjour. Bonjour. Quelle est la capitale de la Centrafrique? Question est bien. Tu as Google, mais vas-y. Non, mais non. Sans honte. Non, je suis pas en train de chercher. Tu fais quoi? Dans ton téléphone, justement. Non, je suis en train de donner les capitales. Tu réfléchis. Oui, alors Centrafrique. Et ce que je fais d'habitude, c'est il faut penser au président. Je donne du temps souvent aux gens de penser aussi à la question, parce qu'il ne faut pas être avare. Il faut partager les choses. Donc, avoir en connaissance, il ne faut pas partager. Donc, le temps aussi aux téléspectateurs actuellement de... Bonjour, vraiment le Togo regorge de beaucoup de sites, de la savane au maritime. Il y a les mannes des hippopotames, il y a la grotte de Nok de Tandjouaré, il y a la manne des caïmans de Loti, il y a les châteaux Tamberma, plein de sites vers le nord d'ailleurs, toute la savane est un site touristique. C'est Gilbert depuis Yadebou. Merci beaucoup, monsieur Gilbert. Salut la grande famille. Salut. C'est monsieur Adégou Delphin depuis Agbavi. N'oubliez pas la maison des esclaves à Agbodrafo. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tellement... beaucoup de gens viennent visiter. Et on fait l'expérience de rentrer dans... Alors, agréable journée à tous et à mon fils Emmanuel. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Abigail depuis Kbalimé. N'oubliez pas la cascade de Dani Ikpa. Ok. Il y a plusieurs cascades. Oui, il y a plusieurs cascades. Salut à tous. Salut. Je vous apprécie vraiment beaucoup. Nous vous apprécions aussi beaucoup. Monsieur Elias, quelle est la capitale du Luxembourg? Ayez pitié, ayez pitié. D'abord, il faut qu'on retourne en Centrafrique pour saluer tu as trouvé Bangui, quand même. Tu as trouvé tous ceux qui nous suivent de Bangui, parce que c'est important, c'est important de le dire. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on ne connaît pas forcément. Des fois, il y a le cerveau qui cache certaines informations et il faut les récupérer et tout. Alors bonjour monsieur Elias, l'hôtel de Kbalimé dont maman Isha parlait, c'est l'hôtel du 30 août. Oui. C'est de la part de Machoura depuis Kbalimé. Merci Bonjour, beaucoup cher ami. J'adore votre émission, c'est monsieur Compaoré Ali depuis le Burkina Faso. Salut, merci monsieur beaucoup. Compaoré. Bonjour à vous tous. Bonjour. C'est Joe Passanga. Libanais, d'accord, bonne journée. Bonne journée Merci, à vous monsieur. également. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Faye depuis Niamtougou. Niamtougou. Ouais. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Monsieur Elias, Oui. où se situe l'aéroport? Aéroport. Ayez pitié là. Seigneur. Aéroport. Et là, je vais situer l'aéroport là De maintenant. Niamtougou. Ah, l'aéroport de Niamtougou. Bah, C'est que ça. Ouais, je suis allé 2 fois. Je suis allé 2 fois, c'est vrai. Quand j'allais à Kanté, on a fait un arrêt là, à l'aéroport. Oui, Vous avez pris l'avion? Ouais. J'ai vraiment aimé. Donc je connais très bien. D'accord. Si nous donne la bonne réponse, je l'envoie à Mongo pour visiter le cimetière allemand. Laquelle bonne réponse, maman?
par rapport à Niamtougou. Bah, je connais pas, je peux pas donner le canton, le quartier et tout, mais je connais. Comme je dis, je connais, mais je ne peux pas vous donner le quartier dans lequel et tout ça, mais je connais. Je sais que c'est après quand vous quittez la ville de Kara et que vous, voilà, c'est sur la route. Eh bien voilà, très chers amis, aujourd'hui on a essayé, grâce au génie de M. Elias, de vous faire découvrir tant le Togo que le monde. Hein. Ah ouais. Et tu sais bon, Luxembourg, tu as trouvé? Oh non, mais c'est comme si je cherchais. En fait, les reflets dans tes lunettes te trahissent. Ça va, on faisait un plan et tout. Non, mais il y a pas mal de reflets de Google là, comme Tu as trouvé le Luxembourg? Ah, Tu as trouvé le Luxembourg? Non, je ne cherchais pas. Tu ne cherchais pas? Non, je ne cherchais pas. Alors, donc, c'est Liechtenstein. on va aussi te demander, ça c'est par rapport à la famille Nectar, on veut te demander. On veut savoir en fait. Oui, vas-y Naïda, dis-lui. Le Liechtenstein. Hein? Il y a ces fous. Tu connais pas le Liechtenstein? Allez, nous allons poursuivre cette émission et nous allons y aller avec le spot donc, de la colonie de vacances et juste derrière nous allons retrouver nos invités. Se moque de moi. Liechtenstein. Ah, pas dit Liechtenstein. 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 C'est un pays, on connaît. Liechtenstein. Liechtenstein, tu connais pas? Bien. Alors on va poursuivre l'émission en attendant, très chers amis téléspectateurs. Et on a, bonjour, n'oubliez pas les sites touristiques de Dalwake. Wow. Dalwake. C'est où ça? Moi, ça, par je contre, connais pas. Non plus. Je connais pas. Il y a tellement de sites oui, à découvrir. Au Togo, comme quoi même nous on est en train de découvrir. Alors bonjour Elias, Monsieur Elias, quelle est la capitale du Vietnam? Bonjour à vous tous, je vous remercie de rappeler les sites touristiques du Togo, que Dieu vous bénisse, bonne journée, c'est de la part de Achati et Sotolom. Merci beaucoup monsieur. Bonjour chers tous, grand merci pour l'émission, ici c'est Sokodé, c'est pour Bessi, Tcha et Soana qui vous saluent et vous dit de ne pas oublier de venir visiter Paratao et les tombeaux des rois de Sokodé. Ok, je suis jamais allé, mais j'ai fait le tour. Tu as fait le tour? Ouais, de la région centrale. Je ne suis pas allé à la plaine de Meaux, mais j'ai fait le tour. Bonjour à vous, c'est Étienne depuis Saint-Cassé. Bonjour les amis. Bonjour. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas la cascade d'Ayomé, dont le pèlerinage se fait en décembre de chaque année. Merci à vous, c'est Monsieur Didier Relaxio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Dalwak, c'est à Dapaon. Ok. D'accord. Voilà. Eh bien, dis donc, vous êtes réveillés. Hein? Il y en a beaucoup. Alors, pour les sites, bonjour, c'est Monsieur Mamadi Camara depuis Conakry. Bonjour. Vous êtes super, merci beaucoup à vous. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Monsieur Elias, c'est revenu, hein, la capitale du Vietnam. Il n'est pas vietnamien. Non, on va le donner. Rassurez-vous. Après recherche. Après recherche. Mais Elias c'est un chercheur. Ah, on laisse un peu mariner et tout. On donne. Alors là, franchement, non, là, je suis pas d'accord. Moi-même, je suis pas d'accord. Bonjour la famille, je vous kiffe trop. Grand frère Elias, s'il te plaît, donne-nous la capitale du Togo. C'est-à-dire, c'est que quand ils ont vu que ça ne va pas là. De la part de CV depuis Nukafu. C'est qu'il a vu. Et pas même les Yoko. Il y a eu Togo à sa consolation. Alors bonjour Nectar, vous êtes tous élégants ce matin. C'est pour vous rappeler de la merveilleuse cascade d'Akloa dans le Wawa, à 8 km de la ville de Badou. Entouré d'un environnement beau et naturel, faites un tour et vous allez apprécier. Tonton Bawa depuis Badou. Merci beaucoup. Oui. Tu connais? Non, je ne connais pas, mais moi Il y a tellement de cascades. Par rapport à, comme on dit, à la verdure, à la végétation, je trouve qu'il y en a partout comme ça au Togo. Hein. C'est très beau le paysage et tout. Partout où vous allez, moi je me rappelle, je gâte toujours l'image de Défalé, des monts Défalé à chaque fois quand j'y pense. Ok, la capitale du Togo? Oh maman. Genre ils ont eu pitié de toi quoi. Maman. Oh non. Faut pas aller sur Google. Ah non. Capitale du Togo? Ah, vous y tenez?
à cette question. Oui. Ah non, mais c'est rabaissant. C'est rabaissant? Ouais. Ok, alors la capitale du Luxembourg. Bon, capitale du Togo, pardon. Ou la capitale du Liechtenstein. Non, mais du Togo. Moi, je trouve que c'est important que tous les enfants connaissent ça. Hein. Il faut connaître ça, sincèrement, les enfants. Lomé, c'est... On va faire un genre de Allez, par le on va laisser Elias cogiter et puis trouver la capitale du Luxembourg. Et du Togo, d'ailleurs. Non, le Togo, il connaît quand même. On va pas, non, arrête. Ouais, vous faites rire Abraham, il dit, non, mais que faites-vous, grand frère Elias? Non, il connaît. Même le Luxembourg, il connaît, mais il a envie de faire perdurer un peu. Le suspense, voilà, il connaît. Même le Liechtenstein. On va au spot publicitaire et puis on va se retrouver juste derrière. Licence, alors Liechtenstein. Circuit Aventure. Vivez du 8 au 21 août 2022 la 7e édition de Colonie Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie Circuit Aventure, AJE, vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie Circuit Aventure, dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Ah, Elias. Alors bonjour, cher ami. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Et vous? Ça va très bien. On sait que vous êtes là depuis un moment et avoir la manière toute timide et apeurée dont vous êtes pris pour vous asseoir à côté d'Elias. Voulez-vous qu'on vous change de place? Êtes-vous à l'aise? Non, ça va, ça va. Ça va? Oui. Vous avez un peu peur de lui ou pas? Là, en fait, quand tu as parlé... Là, voilà, il a essayé. Tu sais, c'est comme quand tu as peur des chiens, tu arrives dans une maison, il y a un gros chien méchant, et puis on te dit, il ne craint pas, et puis tu fais, voilà, ça là. Tu as peur un peu, mais tu te dis, voilà. Ne vous en faites pas, il n'est pas contagieux. Il va bouffer, n'est-ce pas? Non, mais même la manière dont il... On sent que... Si mes cajoles, c'est quelque chose. Oh Allez, on va vous laisser dire on va vous laisser vous présenter. Regardez votre caméra, je vous en prie. D'accord, donc moi c'est Daouda Awal. Je suis consultant en communication pour le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PLCC. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu du changement climatique de façon générale et des actions qui sont mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique. En l'occurrence, nous allons venir ici plusieurs fois, mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la gestion durable des terres, des forêts, et beaucoup plus sur la résilience des populations à l'érosion du sol au Togo. Voilà. Alors justement, le changement climatique, c'est un terme qu'on entend depuis plusieurs années. Moi, je vais dire, bon, vu qu'ils sont très jeunes, j'allais dire 2 décennies moi-même, mais moi-même, là, je fais le calcul. Oui, je peux dire ça. 2 décennies quand même. Ça a commencé d'abord par, on entend problème avec la couche d'ozone, et puis de plus en plus, on entend gaz à effet de serre, échauffement climatique, pollution, et bon, forcément, conséquences. Et aujourd'hui, comme vous le dites, ça crée plusieurs choses. Maintenant, pour la personne qui nous suit aujourd'hui, et qui est peut-être profane en la matière, on va vous laisser nous donner une légère explication déjà de ce que c'est, avant de parler des conséquences et ensuite des actions maintenant qui sont menées pour pouvoir permettre d'éradiquer cela. D'accord, merci beaucoup. Vous savez, le changement climatique, en fait, pour l'appréhender, il faut l'expliquer par les phénomènes de plus en plus récurrents que nous avons ces derniers temps. Alors, donc, nous avons la sécheresse, la pluviométrie irrégulière, l'instabilité des saisons, la chaleur intense, l'inondation, plein de choses.
Ces éléments, il y a de cela quelques années, 20 ans, 30 ans en arrière, en fait, ces éléments n'étaient pas aussi récurrents que ça. Mais de plus en plus, nous voyons que voilà, il y a beaucoup de changements dans ces éléments. Et tout cela, c'est causé par quoi? C'est causé par il y a un terme qu'on utilisait avant, qui est maintenant un peu plus disparate, c'est le réchauffement climatique. Oui. Avant, on parlait beaucoup plus de réchauffement climatique et maintenant, c'est beaucoup plus de changement climatique. En fait, les deux, il y a une corrélation. Les changements climatiques sont causés par le réchauffement de la planète, qui est causé par l'émission des gaz à effet de serre. Voilà. Et donc, la communauté internationale, en fait, s'est réunie pour trouver une solution. Et il y a plusieurs types de solutions qui sont regroupées en deux grands groupes. Alors, il y a les mesures d'adaptation et puis les mesures d'atténuation. Voilà, les mesures pour atténuer les émissions des effets de gaz à effet de serre et les mesures d'adaptation, c'est-à-dire la résilience de tout le monde, de la population. Voilà. Et donc, voilà, il y a énormément de choses qui se font. Et comme je le disais, aujourd'hui, nous allons nous attaquer exclusivement à tout ce qui est érosion du sol. Voilà. Et donc, je pense que c'est cela que nous allons voir dans une capsule vidéo tout à l'heure. Et puis après, on pourra en parler. Justement, alors érosion du sol, on en parle et c'est vrai que pour nous, hier on avait donc les entrepreneurs qui parlaient de l'agriculture, qui disaient qu'aujourd'hui c'est l'or, hein. C'est l'avenir, l'agriculture. Mais c'est compliqué quand on a un sol qui n'est pas vraiment bien apprêté. Et avec la capsule que nous allons découvrir grâce à vous aujourd'hui, on va voir déjà, on parle de notre pays, le Togo, hein. C'est bien ça. La capsule concerne le Togo. OK. Alors, avec la complicité de la réalisation, nous allons découvrir cette capsule. On se retrouve juste derrière pour poursuivre. Dans le cadre de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique au Togo, l'une des actions phares est le renforcement de la résilience des communautés locales. Cette action passe par la gestion concertée et durable des forêts et des terres. Nous sommes à Tondjoaré dans la région des Savanes, où le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique PALCC accompagne les communautés de Djamoni et Nanoro à s'organiser pour faire face à la dégradation que subit leur montagne commune. On s'est entendu pour pouvoir renforcer notre front de la montagne et de deux, il y a dégradation de cette terre-là. On a demandé encore de nous aider pour que nous puissions faire les gabions. Plusieurs actions sont menées. Le reboisement des flancs de la montagne pour restaurer les parties dégradées et faire barrière à l'avancée de la savane. Il y a eu des reboisements, des plants. Il y a les kayas, les anacades, les eucalyptus. Il y a 6000 plants qui ont été reboisés dans le village de Djamoni. La mise en place des cordons pierreux, ces dispositifs anti-érosion qui permettent de récupérer la terre et d'améliorer l'infiltration des eaux. Mais aussi l'installation des gabillons pour arrêter l'écoulement du sable vers le barrage. Ailleurs, les effets néfastes du changement climatique se traduisent principalement par l'érosion des berges des cours d'eau. Chikoyo, localité située le long du fleuve Anié, se voit inondée depuis quelques années. Le reboisement massif des berges a été l'action locale qui a permis la résilience aux événements. Vraiment, vu l'avancement du fleuve, si rien n'est fait, dans quelques années, tout le quartier sera pris par l'eau. L'ONG ODIA est arrivé et ils nous ont proposé le reboisement. Et c'était une bonne idée pour nous que tout le monde a accueilli avec joie dans le quartier. Et nous avons accepté et nous avons commencé le reboisement. Cette solution de reboisement des berges a été implantée dans d'autres localités, comme ici à Abena Plateau. Régulièrement, l'entretien des berges est assuré. Des clairières sont créées, les plantes mortes sont remplacées et les espaces reboisés sont agrandis.
Et si on tient les coups, et si on les poids, on matin tatine non, au sol nous avana mia et Georgina mia chambe mia kwe, ne mia deux, ne si ba no mia si. Et ne tant que na atia o le sitia, me kwa be e si chala e ji chala no jana mio de si a o mapo. Yentimi lodo. La résilience des populations locales face à l'érosion du sol se manifeste ailleurs par des actions de restauration des zones dégradées à travers la mise en place de forêts communautaires. Cette forêt est une forêt sacrée où vivaient nos anciens parents. Donc aujourd'hui, cette forêt, on la voit détruite. Nous ne voulons plus l'accepter. Nous avions toujours plaidé auprès des ONG qui puissent nous aider à remonter le reboisement autour de la forêt et garder pérenne les plans pour que la forêt devienne toujours forêt et garde toujours sa valeur initiale. La mise en œuvre de toutes ces techniques d'aménagement anti-érosif et de restauration des zones dégradées constitue une réponse appropriée à l'érosion du sol au Togo. Le PALCC, une bonne pratique de lutte contre le changement climatique. On vient de voir quand même des actions menées par le PALCC. Oui. Et là, on parle de reboisement. C'est bien ça? Oui. Ok. Avant qu'il n'y ait reboisement, comme vous l'avez dit, il y a érosion du sol. C'est ça. Et l'érosion est causée par... Oui, quand on prend, je veux parler de la région où on était tout à l'heure, particulièrement dans cette région-là, que s'est-il passé? Pour qu'on puisse comprendre les actions maintenant qui sont faites. Oui, je vais vous expliquer. En fait, dans cette capsule, il y a eu trois ou quatre endroits différents qui ont été touchés différemment. Oui. Voilà. Et donc, il y a eu un village qui s'appelle Djamoni, dans le Grand Nord, au niveau de Dapaon. Et donc, eux, là-bas, ils ont le problème c'est que presque pas de pluie. Dans l'année, c'est à peine une seule fois qu'il pleut là-bas. Et donc, vous avez dû regarder l'état du sol qui est totalement désertique là-bas. Voilà. Et donc, ils n'ont pas de pluie, mais c'est des populations qui sont exclusivement paysannes. Et donc, il faut restaurer le sol là pour que l'agriculture puisse revenir. C'est pour ça qu'il y a des mesures comme... contre les effets néfastes du changement climatique au Togo, l'une des actions phares est le renforcement... C'est bon, allez-y. Alors, donc, c'est pour ça qu'il y a des mesures comme l'installation des gabions. Les gabions, c'est des sortes de blocs de pierre qu'on met ensemble pour justement laisser passer l'eau, mais arrêter la boue. Parce que c'est quand la boue, le sol part, que le sol devient comme ça, très sec. Et il y a aussi l'installation des cordons pierreux que vous avez vu avec des images en drone, vous voyez très bien. Alors, s'il est possible, peut-être qu'on puisse avoir la capsule sans le son. En fond, voilà. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur. Voilà, ça, ce sont les cordons pierreux, ça. Et donc, ça, ce sont des dispositifs anti-érosifs qui permettent de garder le sol et de ne pas faire passer le sable et tout. Et donc, avec le temps, le sol commence à... Voilà, de plus en plus, et puis on pourra faire de l'agriculture. Et ensuite, toujours à Djamoni, il y a leur flanc de montagne qui est totalement lessivé. Vous savez, souvent quand il pleut, les flancs de montagne, voilà, il n'y a plus rien. Et donc l'action phare, c'est de reboiser tout simplement. Donc on parle de faire barrière, de faire une ceinture végétale sur les flancs de montagne. Et donc c'est ce qui se fait là-bas, ça se fait aussi ailleurs. Ce sont des actions qu'à PLCC nous appelons des bonnes pratiques parce que en fait ça a donné des résultats très positifs et qu'on veut divulguer ailleurs aussi. Oui, Naïda. J'ai une question. Oui. Vous parlez de flancs de montagnes lessivés et tout. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des arbres avant qui ont été coupés ou il n'y a jamais eu d'arbres? Justement, très bonne question. Vous savez, toutes ces zones-là, ce sont des zones autrefois très reboisées. Et donc, aujourd'hui, l'action phare et contre le changement climatique, sincèrement, c'est le reboisement. Parce que quand vous allez au nord, vous allez voir qu'à chaque fois
à chaque 1 km, il y a toujours les habitants qui font maintenant quoi. Et ils ont laissé leur activité phare, agriculture, pour exercer le commerce du charbon de bois. Voilà, tous ces charbons de bois là, ça vient d'où selon vous? Les arbres. Voilà, et donc ils rentrent dans leur forêt et ils coupent tout. Voilà, il y a plein d'endroits, surtout au Grand Nord, après Kara, où il n'y a plus de forêt, vous n'allez plus en trouver. Et malgré ça, vous allez quand même trouver des sacs de charbon sur la route. Et donc ça veut dire que quelques rares petites forêts qui restent encore, et même si c'est sur les montagnes, sur les flancs de montagne, ils vont couper. Vous voyez? Et donc, pour répondre à votre question, oui, effectivement, c'était reboisé. Toutes ces montagnes ont été reboisées et ils les ont totalement... voilà. Le principe aussi, c'est que je crois que chaque région a... On parle de notre pays, hein, chaque région a sa manière de gagner son argent, en fait. On va le dire ainsi. Oui. Pour la commerçante de charbon que je suis là, oui. Ce que vous dites là, ça m'a éveillé, ça m'a touché. Ça m'a touché. Non, je rigole. Hein. Oui. Mais c'est dire que, est-ce que quand vous allez pour faire ces actions-là, il y a des réunions et des actions qui se font avec les populations pour leur faire comprendre les effets des actes qui sont posés avant maintenant que les actions même ne démarrent? Oui, effectivement. Et ça va faire l'objet d'une autre capsule que nous allons venir discuter ici une autre fois. Okay. En fait, c'est vrai, vous avez posé une question. Ces populations-là, on ne peut pas leur dire, OK, arrêtez de couper les arbres, de faire votre commerce et ils vont manger de quoi? Ils vont vivre de quoi? Alors, il y a des actions qui sont menées par, comment dire, le gouvernement, le ministère de l'Environnement, qui fait beaucoup d'actions sur ces populations riveraines de ces forêts, de ces parcs et autres. Et donc, on les appuie en ce qu'on appelle les AGR, les activités génératrices de revenus non ligneux. Vous voyez, vous pouvez avoir la forêt, mais vous pouvez vivre de cette forêt pleinement sans couper l'arbre. Les gens pensent que la seule façon de vivre d'une forêt, c'est d'aller couper l'arbre dedans. Alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire dans une forêt. Il y a l'apiculture, par exemple, une bouteille d'apiculture, une bouteille de miel, en fait, coûte plus cher qu'un sac de savon, de charbon. Et donc, si on oriente beaucoup plus les gens dans ce sens, c'est la forêt qui gagne. Il y a aussi l'écotourisme, par exemple, qui à l'intérieur, je pense que dans quelques forêts, ça commence déjà pas à se faire. Oui. Et donc, en fait, il y a plein de choses qui peuvent être rémunérateurs plus que le fait d'aller couper le bois pour en faire du charbon. Voilà. Et donc, ce sont des actions qui sont déjà menées et je pense qu'une prochaine fois, nous allons venir pour véritablement parler en détail de qu'est-ce qui se fait concrètement de ce côté-là. On le sait, hein, vous l'avez si bien introduit, le 1er juin dernier, c'était la journée nationale de l'arbre ici chez nous au Togo. Et on sait aussi que donc, le gouvernement a pris le pas de planter des millions d'arbres. Enfin, pour ce jour-là précisément, je crois qu'on était à 1 million ou combien qu'il fallait. On sait qu'il y a un vaste programme, une vaste campagne qui a été lancée par rapport à cela. On a vu tout à l'heure dans l'élément une partie où on parlait des berges, où il y avait justement, on enseignait aux dames à reboiser ces berges-là. Ouais. La question quand même que je voudrais poser, je crois que Naïda l'a posée tout à l'heure, c'est que quand on prend chez nous ici, je vais rajouter en même temps une question d'un téléspectateur, quand on prend chez nous ici et qu'on compare par rapport à d'autres pays qui ont aussi des fleuves avec des berges et tout a l'air normal, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Est-ce que ces actions-là seules, comme on l'a vu dans la capsule, suffiront? Et en même temps, je vous rajoute M. Warab depuis Mango qui dit bonjour, merci infiniment à l'invité, M. Daouda donc, de nous entretenir sur le changement climatique. Mais j'aimerais aussi qu'il puisse revenir pour nous parler de des causes de ce mal-là qui, ma foi, sont planétaires et ne concerneront pas que le Togo. Qu'est-ce qu'on peut y faire?
Alors, il y a tellement de choses à dire par rapport à cela. Je vais revenir sur la question du téléspectateur. Mais avant, vous avez parlé de 1er juin, journée de l'arbre. Je voudrais éclaircir juste quelque chose. Depuis l'année passée, on ne parle plus de 1er juin, de journée de l'arbre, mais on parle de campagne nationale de reboisement. Parce qu'on s'est rendu compte que 1er juin, les gens ils vont y mettre en terre et puis c'est parti encore pour 1er juin prochain. Alors que, vous savez, c'est bien de mettre en terre, mais l'essentiel, ce n'est pas de... Voilà, il faut entretenir pour avoir des arbres après. Et donc, effectivement, le gouvernement a une double ambition. Voilà, il y a l'ambition quinquennale, c'est que atteindre 25% de couverture végétale du Togo d'ici 2025 et d'ici 2030, ça fait 10 ans, c'est 2020-2030, planter 1 milliard d'arbres. Voilà. Donc, dans ce sens, vous allez voir que le gouvernement a compris que la solution ultime, c'est de reboiser. Je vais directement répondre à notre ami qui demande qu'on parle des causes. En fait, les causes, c'est parce qu'on coupe. Et quand on coupe, en fait, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Et l'idée, c'est de pouvoir retenir ces gaz à effet de serre-là qui réchauffent la planète. Et qu'est-ce qui retient beaucoup plus le CO2? Ce sont les arbres. Voilà. Et donc, plus on reboise, plus on atténue, plus on crée ce qu'on appelle des puits de carbone. En fait, les forêts sont des puits de carbone qu'on crée qui absorbent, qui captent ce CO2-là. C'est pour ça que ces problèmes que nous avons aujourd'hui, on n'avait pas ces problèmes-là il y a de cela quelques décennies, en fait. Voilà. Oui. Moi, je crois que, toujours en répondant peut-être à la question du téléspectateur, si à notre niveau, à notre petit niveau, chez nous à la maison, chacun arrivait à respecter ne serait-ce que ces consignes-là, un citoyen, un arbre et tout, c'est vrai que sur le plan international, il y a des... Voilà, mais on ne va pas trop se focaliser sur ça. Chez nous ici, qu'est-ce que nous faisons déjà? Chez nous à la maison, qu'est-ce que nous faisons? Et ces actions combinées feront de sorte que voilà, on pourra lutter contre tout ce dont notre invité parle, je crois bien. Moi, je voudrais vous poser une question, cher monsieur. Très bien. Non, mais ne vous inquiétez pas. Non, ça ne va pas être une capitale de... Voilà. En fait, il n'y aura pas de recherche. Ce que je voudrais vous demander, combien d'arbres avez-vous reboisé cette année? Alors, le micro, s'il vous plaît. Là. Combien d'arbres avez-vous reboisé cette année? Alors déjà, moi je suis très arbre, hein, il faut le savoir. Je suis très arbre. Non, Naïda, ne coupe pas l'herbe sous mon pied, hein, c'est pas bien. Il est vraiment dans le contexte. Je suis dans le contexte. Ne coupe pas l'herbe sous ses pieds. Ouais, bon, je suis très arbre, donc c'est vrai que récemment, déjà le 1er juin, nous avons lancé ici en direct de l'émission l'appel, comme le gouvernement aussi l'a fait bien sûr, à aller planter de l'arbre. Et dès après l'émission, moi je fais le pas. Et voilà. Donc, pour cette année, pour le moment, je suis sur le 1er juin. Voilà, donc pour le moment, je suis sur le 1er juin et de temps à autre, je vais visiter voilà, le petit truc que j'ai mis sous terre en attendant que ça puisse. Est-ce qu'il va bien? Il n'est pas mort? Il va bien. Je veille. Vous savez, en termes de chiffres, 1 milliard d'arbres, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. Et puis, quand on dit on veut planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030, en fait, on veut avoir les 1 milliard d'arbres en 2030. Ça voudra dire qu'il faut planter plus d'1 milliard d'arbres, puisqu'on sait qu'il va y avoir certains qui ne vont pas pas survivre. Tout ça. Alors, si vous décidez, par exemple, de reboiser ne serait-ce que 10 pépinières par mois, moi, peut-être que... Voilà, on pourra faire un effort pour vous accompagner dans ce sens. Ben voilà, un partenariat consigne comme ça en direct, monsieur. J'ai une question. Oui. On parle de reboiser. Oui. Où est-ce qu'on est censé aller planter les arbres? Je sais que si je plante un arbre dans ma maison, bon, ça fait un arbre, c'est bien. Mais si je dois mettre 10 plants en terre par mois, je ne pourrais pas les mettre, je ne peux pas me lever, aller dans la rue comme ça et puis planter un arbre. Je peux pas, je me rappelle de quand au bord des routes avant on avait plein d'arbres et quand on allait malheureusement les agrandir, on a dû tout abattre. Ouais. Est-ce que je peux me permettre d'aller maintenant dire, ok, il y avait des arbres au bord des routes, donc au bord des nouvelles routes je vais planter, mais où est-ce qu'on est censé quand même aller planter
si on veut vraiment se donner cette mission, ces 10 plans-là par mois. D'accord, ok. En fait, le reboisement touche plein de personnes. Il y a les personnes privées, il y a les sociétés, il y a tout le monde peut replanter, mais tout le monde n'a pas la terre. C'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas la terre qui manque au Togo. Nous avons énormément de réserves naturelles. Nous avons énormément. Si vous voulez véritablement reboiser, vous n'êtes pas obligé forcément de reboiser à Lomé, vous savez. Vous n'êtes pas obligé forcément de reboiser quelque part où il y a déjà une couverture forestière intense. Excusez-moi, je ne vous interromps pas. On sait aussi que nos smartphones, Internet produit énormément de gaz à effet de serre. Est-ce que... Et bon, je vais aller comme ça, c'est à Lomé qu'on utilise le plus de ces appareils-là. Est-ce qu'il est prévu quelque chose quand même en matière de reboisement, même dans la ville? Parce que je le rappelle, avant on avait plein d'arbres au bord des routes. Aujourd'hui, tout le monde se lève et puis coupe un peu partout pour, je ne sais pas, avoir plus de soleil. Est-ce qu'il est prévu quelque chose? Parce que je suis d'accord avec vous. Selon ce qu'on voit, on peut aller dans les villages, on peut apporter ça, toucher, reboiser. Mais dans la ville où nous sommes, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Oui. Et ce que vous dites là, c'est ce qu'on appelle une partie des reboisements compensatoires. Voilà, c'est un peu comme, je vous donne un exemple, une société qui s'implante au Togo, qui va faire des activités, qui va mener ses activités, ça va être sûrement dans un lieu donné. Alors, donc si cette société n'avait pas besoin de ce lieu-là, forcément que les arbres vont pousser. Donc quand eux s'implantent, ça veut dire qu'ils vont couper et autres. Et donc ils sont obligés, ils ont une obligation de reboiser et donc de faire ce reboisement compensatoire-là. Il y a plein d'agences de l'État qui sont là. Et il y a plein de projets étatiques aussi qui sont là, que si vous les approchez, croyez-moi qu'il va y avoir de l'espace qu'on va mettre à votre disposition. Si c'est dans le Grand Lomé, au niveau des mairies, il y en a beaucoup. Eux, ils ne cherchent qu'à reboiser des espaces qu'ils ont énormément. Et si ce n'est pas dans le Grand Lomé, si c'est à l'intérieur, n'en parlons même pas, parce qu'il y a tellement d'espaces vides que voilà. On s'approche des mairies et puis ils peuvent nous diriger. Voilà. Parce que je crois que ce qu'on doit comprendre, c'est que le PLCC, il n'y a pas que ça, comme je le dis, c'est un projet, c'est déjà, comment dire, dans la vision de l'État. Et donc, toutes les infrastructures adéquates sont déjà prêtes à pouvoir accompagner ce projet-là. Pas forcément que le PLCC, mais juste, comme on l'a dit, le 1er juin, par exemple, il fallait juste aller dans les communes, dire j'ai envie d'aller planter et autres, et tout ça. Voilà. Mais je crois que le principe ici, c'est qu'il faut qu'on comprenne l'importance du reboisement, l'importance des actions qui se font pour qu'on puisse, je ne sais pas si on pourra vraiment renverser totalement les effets néfastes du changement climatique, mais en tout cas, c'est que ces actions-là vont permettre à la population, si elles sont prises en compte et si elles sont bien appliquées, de pouvoir ne serait-ce que changer une grosse partie des effets ou des conséquences qu'on peut vivre par rapport à ça, au changement climatique. Donc là, moi, je pense que ces initiatives sont très magnifiques, elles sont belles. Et comme vous le dites, on vous retrouvera pour parler d'autres initiatives également et qu'on puisse voir et que ça incite même, parce qu'on a des messages de pour, comment vous avez dit, là où on pose les pierres là. Le nom du village? Non, non, non. Le terme technique que vous avez utilisé, c'est... Les panneaux pierreux ou bien les cabillons? Les cabillons, parce que quelqu'un a écrit pour demander si il faut contacter, ils ont envie de faire ça dans leur village, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Oui. Je ne sais pas si... bon, je ne sais pas comment ça se passe. Oui, c'est possible. C'est possible, hein. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant qu'on peut faire ce genre de pratique des cabillons. Hein. Oui. Ça ressemble un peu à ta tête. Hein. Cabillon? On dit un peu des pavés façon, mais pas vraiment des pavés. Voilà. Non, mais bon. Donc, je voudrais, si vous permettez, ajouter juste quelque chose. C'est que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, sauf que les gens ne savent pas qu'on peut se faire énormément de millions à travers le reboisement. Si les gens avaient cette information-là, voilà. Donc, je sais que oui, nous allons revenir ici pour en parler beaucoup plus en détail, mais aujourd'hui, on parle des emplois verts. Merci. Et sincèrement,
si vous vous approchez un peu, vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, vous allez voir que véritablement... Il y a des débouchés. Et il y a énormément de débouchés, je peux vous assurer. Et donc, quand on dit qu'on a encore 10 ans d'ici 2030, 1 milliard d'arbres, si vous pouvez faire vos petits calculs avec combien coûte un seul pépinière, vous allez voir que... Voilà. Et puis, il y a aussi des projets qui sont véritablement incitatifs, qui poussent tous ceux qui sont dans le reboisement. Et donc, il y a plein de choses comme cela. Voilà. Et donc, c'est un cadre qui est bien optimisé pour que tous ceux qui veulent véritablement reboiser puissent se sentir à l'aise et évoluer. Merci beaucoup, M. Daouda. Bonjour, ma contribution est que les paysans coupent les arbres pour rendre plus service aux populations de la ville qui consomment plus de charbon. Alors qu'il faut que l'État nous aide à réduire la consommation accrue du charbon, ce qui découragera un peu le commerce du charbon et autres. Bonne émission, c'est M. Padameli Tiliwa, c'est ça ? Depuis Kara Pagoуда. Merci infiniment. Bonjour à vous tous et vraiment merci pour l'invité. Oui, ça va être compliqué. On va tout faire pour vous programmer encore une fois l'élément afin que vous puissiez le voir, mais ça sera peut-être pas dans le numéro d'aujourd'hui. Bonjour. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Le problème de déboisement doit trouver sa solution dans la lutte contre la pauvreté. Sinon, on va planter et couper encore. Car un ventre affamé n'a point d'oreille, c'est Yaovi depuis Dapaon. Et je crois que c'est ce que M. Daouda a dit. On enseigne à garder quand même les arbres et les forêts, mais on vous enseigne aussi, ou on nous enseigne aussi à pouvoir en tirer profit d'une autre manière. Et bonjour à vous. Bonjour. Où puis-je trouver les plans pour le reboisement? C'est M. Ouro Boldi depuis Agouenivé. Bonjour la famille. Bonjour. Merci à M. le consultant pour la question du changement climatique. Est-ce que je peux avoir son contact si possible depuis Dapaon de la part de M. Moïse Bomboma. Oui. Tu le connais? C'est une famille que je connais. Alors bonjour. Bonjour. Et nous qui n'avons pas de terre cultivable, où allons-nous faire ce reboisement? À Djadé, Kossi depuis Notien. Alors ça rejoint la question de Naïda et vous avez eu la réponse également. Bonjour à vous tous. Merci à l'invité pour la réponse à la question concernant les causes du changement climatique. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas, je crois qu'on va quand même laisser un numéro, peut-être sur lequel vous pourrez appeler. Et puis pour les autres passages, on aura encore à vous ramener plusieurs questions. Je suis désolée, hein, c'est malheureusement comme ça. D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Le numéro, c'est simple. Je peux donner le numéro? Allez-y. Ok, donc vous contactez le 90 35 52 61 et nous allons nous faire un plaisir de vous aider. 90 35 52 61. 90 35 52 61. Et pour les personnes qui demandent, on a tous planté. Bon, on a pratiquement tous planté le 1er juin dernier, et puis on va arroser de temps en temps. C'est une activité. J'ai la main verte, tout comme mon fils Elias, nous avons la main verte, donc ça bleu voit. Mais il suffit de voir ma main pour savoir qu'elle est verte, n'est-ce pas? Ouais. Exactement. Et merci infiniment pour déjà les actions menées. Hein. Nous, on apprécie, on applaudit beaucoup pour ça. Et il va falloir peut-être penser à organiser quelque chose pour qu'on puisse se joindre à l'équipe la prochaine fois. Moi, je suis impressionnée par les cavillons, c'est ça? Les gabillons. Cabillons. Je sais pas, j'aime ça, aller soulever, déposer, tout ça. Ne l'appelez pas encore, il n'a pas encore quitté le plateau. Voilà. Allez, merci infiniment et à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. C'est nous. Voilà. On va poursuivre l'émission et on va quand même aller pour la page publicitaire et puis un petit jingle. On revient. Naïda a des choses intéressantes à nous enseigner sur les pépinières. Je deviens pépiniériste. Pépiniériste. Et reboiseuse professionnelle. Le mot qu'elle vient de dire. Ouais, c'est facile. Oui. C'est très facile. Vas-y. Je pense que c'est ce genre de mots dont j'ai besoin pour étaler toute ma connaissance et toute mon intelligence au monde entier. C'est parti, jingle. Je l'ai évité. Il va finir par dire. Colonie
Circuit Aventure. Vivez du 8 au 21 août 2022 la 7e édition de Colonie Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie Circuit Aventure, AJE, vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie Circuit Aventure dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Envoyer des sites, hein. Mon Dieu, il y en a, mais pas possible. Je crois qu'on même en on n'aura pas fini. Bonjour l'équipe Nectar, je vous aime tous. Après la faille d'Aledjo, n'oubliez pas la cascade de Sarah. Ouais. Sarah. Qui connaît la cascade de Sarah dans la préfecture d'Assoli. Peut-être une cascade. C'est Yerima depuis Bafilo. Créée par une Sarah. Créée par une Sarah. Sarah. Sarah Kawala, c'est créé par une Sarah. Non, je ne comprends pas. La cascade, ça se crée. Naïda. Ok. Alors, je me remets de mon traumatisme iliacien. Et j'espère que vous également. Elle a mis mon nom en additif. Oui, c'est important. Alors, aujourd'hui, dans NecNet Actu, nous allons parler de 3 informations importantes relatives à Internet, relatives aux réseaux sociaux. Et si vous avez manqué ces informations, en tout cas, je vais vous en dire plus. La première information, c'est à propos de Google Traduction. Qui a déjà utilisé Google Traduction ici? Moi. Félix, moi. Maman, elle connaît toutes les langues, mais c'est normal. Alors, depuis que tu nous as montré certains mots enlevés là, tu as été traumatisée. Alors, Google Traduction connaît, hein. Il suffit de taper un mot, tu écris laitue en anglais ou quelque chose en anglais, et puis Google Traduction te sort la traduction. Vous pouvez même y traduire vos phrases. Mais jusqu'à maintenant, nous avions dans Google Traduction des langues qu'on va dire occidentales, français, anglais, chinois, espagnol, italien, quelques langues africaines. Mais la bonne nouvelle, c'est que Google Traduction va intégrer une vingtaine de langues africaines, dont l'EV. Du coup, vous pourrez aller... Bon, là, on a une vision de Google Traduction, hein, quand on traduit de l'anglais, du français à l'anglais. Mais maintenant, dans quelques temps, dans quelques semaines, il sera possible de mettre une phrase en anglais, une phrase en espagnol, une phrase en italien et de la traduire en EV. Voilà. Nous, on n'est pas encore à cette image, Monsieur Kolani. On va y arriver. Donc, l'EV sera ajouté, le Bambara sera ajouté, le Lingala sera ajouté, le Tui sera ajouté et beaucoup d'autres langues africaines. Donc, si une phrase sort et que vous ne la comprenez pas, directement dans votre langue d'origine, vous aurez la traduction. Seulement, certains émettent un petit bémol, dans le sens où c'est surtout des ingénieurs qui travaillent dessus et très peu de linguistes. Donc, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. On va tester pour voir. Non, mais attends, mais pourquoi? Je crois que c'est une erreur. Il aurait fallu mettre les deux ensemble. Oui, mais la majorité du temps, c'est dangereux parce que... Au lycée, on devait traduire un test. On est parti saisir de le résultat. C'est catastrophique. Non, mais soyons sérieux. Quand vous mettez un texte en Google Traduction, il faut que vous ayez quand même des notions de la langue. Oui, sinon, quelquefois, les traductions sont trop littérales. Il y a des mots qui ne se traduisent pas. C'est-à-dire dans le contexte surtout. Voilà, ça dépend du contexte. C'est comme en éveil, on a eto, eto, eto. Eto. Voilà. Donc, quand vous allez mettre ça, là, même l'orthographe, comment ça va se passer En tout cas, on va voir. Moi, j'attends. Parce que vous savez que paramètres, par exemple, on savait qu'on a Google en EV. Et que paramètres, le jour où tu me l'as dit, en EV, c'est dodo, siwo, dadi, bewazon, eji. C'est une phrase. Vidéo, c'est nonometata, si les ozom. Donc, c'est un peu compliqué. C'est juste comme ça.
Déjà, en effet, je ne sais pas qui a traduit ça, mais il semble que ce sont des EV qui ont traduit parce qu'ils ne savaient pas quel mot mettre. Donc, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra traduire des textes dans n'importe quelle langue en EV sur Google directement. Mais attention, ça va donner quelque chose de beau. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a la voix aussi. Quand tu actionnes, je ne sais pas comment l'intelligence artificielle va parler EV, mais je suis très curieuse de voir dans quelques temps. La deuxième information, vous avez tous entendu que Elon Musk ne veut plus acheter Twitter. C'était 44 milliards quand même de dollars qui étaient annoncés pour le rachat de Twitter. Et là, d'un coup, il dit non, je ne veux plus acheter Twitter. Et Twitter est fâché. Ils disent, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas lancer l'alerte comme ça, voilà 44 milliards de dollars et puis dire que vous vous retirez. Maintenant, quelle est la raison que Elon Musk avance? C'est que Twitter n'a pas été vrai. Qu'il y a trop de faux comptes sur Twitter, 20% des comptes sont faux, alors que Twitter dit non, en fait c'est juste 5% des comptes sur Twitter qui sont faux. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de faux comptes. Il y a des robots, il y a pas mal de choses que les gens achètent pour se donner de l'importance. Je suis sur Instagram ou quelqu'un sur Instagram, vous voyez 10 000 abonnés, ce n'est pas forcément 10 000 personnes. Ça peut être 1000 personnes et 9 000 robots et 9 000 faux comptes. Wow. Ça s'achète. Je connais des comptes Facebook à 50 000 abonnés, quand ils postent quelque chose, tant qu'ils n'ont pas acheté les likes, ils sont à 5 likes. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas de vraies personnes. Ils n'ont pas acheté les likes. Oui, on achète les likes sous les publications. Donc ils achètent, on livre les likes régulièrement sur le compte. Et pour savoir s'ils sont faux, il suffit de rentrer dedans. Généralement, on a des chats, on a des chiens et beaucoup de comptes indiens. Donc quand vous avez un Togolais qui a trop de fans indiens, il faut se poser des questions. Non, mais il faut se poser des questions parce qu'il y a beaucoup de faux comptes. Et sur ces faux comptes, en fait, il y a plusieurs niveaux de faux comptes. Je crois que j'en avais déjà parlé. Il y a le niveau où c'est un faux compte qui ne publie rien. Et il y a le niveau où ce sont des faux comptes dont on met des publications régulièrement pour que les réseaux sociaux ne les suppriment pas. Donc, Elon Musk dit non, qu'il y a 20% de comptes sur Twitter qui sont faux. Twitter dit non, c'est juste 5%. Elon Musk dit, vous avez caché trop d'informations, vous n'avez pas été sincère, donc je ne veux plus. Et Twitter dit non, moi je vais vous attaquer en justice. Donc le PDG de Twitter, Parag Agrawal, on a une photo, a dit sur Twitter justement qu'il allait lancer une attaque en justice pour Elon Musk parce que voilà, c'est plutôt l'image qui suit, parce qu'il n'a pas été vrai. Et dans cette procédure judiciaire, on ne va pas... Déjà, quand ils vont la lancer, ça va prendre des années et des années pour résoudre le problème. Mais au moins, il y aura une compensation et que certains estiment à $1 milliard. Elon va devoir payer. Elon va devoir Twitter survivra. payer. Oui, parce que Twitter ne se porte pas bien. Ouais. Voilà. Mais Elon même est sur Twitter. Bien sûr, il a énormément d'abonnés sur Twitter. Ah, mais aussi pour faire les annonces, il est passé par Twitter. Il a même publié la lettre qu'il a envoyée à l'entreprise sur Twitter. Donc la bataille en fait se passe sur Twitter actuellement. Je trouve que ça n'a pas été entre le PDG et Elon Musk. Il n'a pas été gentil. Mais moi je trouve ça bizarre. Comment tu viens, tu dis je vais acheter, tu annonces à tout le monde, vous fixez le prix, on dévoile que c'est 44 milliards de dollars et là tu te lèves, tu dis moi je veux plus. Moi quand j'ai vu l'information, j'étais vraiment fâché, pas fâché. Oui, c'est pas sincère. La troisième information, elle est moins intéressante, elle est quand même un peu morbide. C'est un nouveau challenge encore lancé sur TikTok qui a causé quand même 10 morts déjà. Et on avertit les enfants, surtout les enfants, parce que c'est eux qui se livrent à ça, de ne pas le faire. Ça s'appelle le Blackout Challenge. Tu retiens ta respiration jusqu'à ce que tu tombes évanoui. Et là, il n'y a qu'à. C'est pourquoi? Je ne sais pas, c'est encore les folies des, la folie des challenges. Et beaucoup de parents lancent l'alerte parce qu'il y a 10 enfants qui sont déjà partis. Il y a même certains parents, il y a un parent qui dit mais ces filles de 6 et 8 ans passent tout leur temps sur TikTok. Et même récemment, on a sorti un document sur le temps passé sur les réseaux sociaux et Twitter bat tous les records. TikTok excusez-moi, TikTok est à 95% quand même. Par rapport, après on a Instagram, Facebook, ensuite vient TikTok et Twitter, excusez-moi, et le dernier c'est Snapchat. Mais TikTok, les gens
un peu partout dans le monde, on passe trop de temps sur TikTok. Et malheureusement, les parents doivent faire attention. Pourquoi remettre TikTok à tes enfants? Et c'est là qu'ils voient ces challenges et 10 enfants sont déjà morts dans ce Blackout Challenge. Donc je ne vois pas là pourquoi on retient sa respiration jusqu'à ce qu'on tombe évanoui. Je ne sais même pas pourquoi. Mais pourquoi non, maman, même pourquoi suivre ce challenge-là? Mais l'enfant vient sur se TikTok, dit je veux faire des vues et il regarde et il... Parce que le même problème revient. C'est l'effet de masse. Il y a le même problème revient, il y a des influenceurs qui vont faire semblant de le faire pour avoir des vues. Et c'est comme donner 11 000 € à un influenceur. Ah, il a fait, mais c'est mon idole, je vais le faire. Et comme ça, dans l'inconscience, quand même 10 enfants sont déjà morts. Donc, mais il faut que les autorités, faites attention, ça sévisse. Oui, faites attention, chers parents. N'aime pas vos enfants sur TikTok. Après le labello qui, quand même, on a pu calmer. Voilà, c'est le nouveau challenge qu'il ne faut vraiment pas faire. Déjà. Donc voilà, ne faites surtout pas ça. On n'a pas besoin de faire tous les challenges qu'on voit sur TikTok. Et Elias, tu essaies en plus. Non mais ça c'est un exemple. Non, je trouve pas. Je trouve ça malsain, sincèrement. C'est un exemple. Ça va pas. Ton père est là, il t'emmène directement. Donc voilà, c'est vraiment le challenge à ne pas faire. Surveillez vos enfants ou parlez-leur et puis il faut vraiment pas le faire. Voilà, ce sont les 3 informations qui quand même tournent assez sur les réseaux sociaux actuellement. Merci beaucoup ma chère Naïda, notre pépiniériste. Reboiseuse professionnelle. Exactement. Ben, tu restes quand même avec nous. Je vais planter un arbre sur le plateau. Ok. Ah non, mais attends, non. On a déjà plusieurs. D'après. On a des fleurs ici. Félix, on va des fleurs que tu n'arroses jamais. Et Naïda et Félix sortez. Je suis d'accord, maman, pour une fois, je suis d'accord. Il faut sortir. Naïda et Félix, il faut qu'ils sortent. Au Joker, j'ai un invité qui arrive. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai un invité qui arrive. Félix, tu accompagnes Naïda. Prenez tout. Moi, j'ai un Joker. Tu vas où? Je vais dormir à côté. Prenez tout, allez-y. Oh, tu vas plus aller reboiser. Oui, mais puisque je ne peux pas partir, je vais... Maman, il faut vraiment qu'il parte, parce que ta parole doit être respectée ici au plateau. Je ne suis pas d'accord que tu puisses donner cet ordre et que ses petits frères refusent de respecter. Moi, maman, mais je prends les téléspectateurs à témoin. Il faut toi qui fais les mauvais challenges. La sœur et le frère puissent quitter, ne serait-ce que pour 2 secondes. Faites vite. 1, 2, nous revoilà. Liechtenstein, s'il te plaît. Allez, nous allons entamer la dernière ligne de cette émission du jour. Franchement, c'est compliqué ce matin. Et avec Félix, nous allons avoir un invité. Moi, je suis impressionnée par quelque chose qu'il a créé. Pas ce dont vous allez parler, mais un mot qu'il a créé que j'ai découvert par Elias, le Nangben. Comment tu dis? Le Nangben. Le Nangben. Ça s'appelle le Nangben Attitude. Nangben Attitude. Qu'est-ce que c'est que le Nangben Attitude? Juste après le jingle, on le retrouve. Nangben attitude, comme on a dit, Nangben. Et Elias m'a pris ce terme en début 2020, le Nangben. Et bizarrement, tu nous emmènes le créateur du mot Nangben. Par tout hasard, d'ailleurs, je ne savais même pas. Par tout hasard. Alors, c'est Elias. Tu n'es pas un chercheur pour rien. J'aime son look de sauveur. Il a un petit truc ici. Comme même la Sioa. Là, tu veux le faire? La petite queue. La petite queue ici. Tu veux mais ça sort derrière de Félix. Alors, bonjour téléspectateurs. Comme maman l'a dit, il était avec nous il y a 2 semaines, je crois, avec M. Fall Touré. Et il est de retour aujourd'hui pour parler de lui, parce que quand même on a parlé de son expérience avec M. Fall Touré. Mais il a grandi aussi en tant que styliste, il a fait ses exploits, il a fait ses preuves. Et aujourd'hui, on va en parler. Donc je laisse Corneille dire bonjour aux téléspectateurs. Et puis... Bonjour tout le monde. Bonjour les téléspectateurs. Alors, présentation,
Alors, le nom qu'on connaît tous, c'est Corneille. Maintenant, à l'état civil, il y a forcément d'autres prénoms, d'autres noms qu'on ne connaît pas. Et puis, le nom de la marque aussi, en passant. Je suis Kouigan Kokou Corneille. Le nom de ma marque, c'est Afan. Là-bas, on est déjà bloqué. Afan, c'est dans quelle langue c'est en évé? Afan, oui, c'est en évé. Moi, je ne comprends pas. ça veut dire? Non, je connais des familles Afan. Mais non, le nom de sa marque. C'est pas son nom. Son nom, c'est Kouigan. Oui, comme la vie. Oui, c'est Kouigan. Bon. Oui, c'est. Bon, bref. Bon. Mais Afan, déjà, ça veut dire quoi? Le micro, c'est. Afan, c'est le nom de mon grand-père, celui qui m'a réincarné. Ok. Ok, d'accord. C'est lui qui s'appelle Afan. Okay. Donc là, tu es papy. Désolé. Papy en plus petit. Ok. D'accord. Alors déjà la dernière fois on parlait de Nangbin, de comment tu as commencé dans la mode, hein, de tes études dans la mode et ce qui t'a poussé à entrer dans ce milieu-là. Maintenant, bon, on va rappeler un peu pour ceux qui n'avaient pas suivi un peu ce parcours-là et ce que tu as découvert dans la mode, ce qui t'a attiré dans ce domaine-là. Et quand tu es entré dans ce domaine-là, comment s'est passé ton processus? Par quoi et quoi tu es passé avant de devenir Corneille qu'on connaît aujourd'hui? D'accord. Et tout à l'heure, on parlait de Nangbin. Et Nangbin, c'est un nom qu'on s'est donné à Ben Arrigo. Et c'est le fait de faire les retouches des habits. Quand le vêtement est grand, tu m'amènes ça, je retouche ça sur ta taille. Près du corps. Oui, près du corps, sur mesure. Sur mesure. Oui, c'est du sur mesure. Tu peux payer. Quelle que soit la taille. Oui, quelle que soit la taille. Si tu fais, si tu portes taille S, même si tu apportes une chemise XL, même si c'est du polo ou bien c'est du Tommy, quand je te fais ça, il y a le logo de Tommy, bien de polo qui reste là où ça intact. Oui, voilà. Mais c'est de là. Ça, c'est de là. Carrément. Picasso, le monsieur. Donc, de l'ingénierie même, je veux dire. Donc, j'avais commencé les retouches depuis 2007 jusqu'en 2012 où j'ai eu mon bac. Après mon bac en 2013, je suis rentré à la FAT. Donc c'est à la FAT que je suis tombé amoureux de la mode. Parce qu'avant c'était les vêtements. J'aimais pas la couture. Les tailleurs de Lomé, ça ne m'impressionnait pas. Ça ne m'impressionnait pas. Pourquoi? Et les faux rendez-vous, les vêtements non finis, les fausses finitions et tout. Donc, oui, voilà, ça ne m'intéressait pas trop de faire la couture et autres. Mais quand j'ai eu mon bac, tout ce que j'ai voulu faire, c'était trop cher. Je voulais aller dans une école d'art, c'était trop cher. Je voulais aller en Europe, c'est trop cher. Je voulais, c'est trop cher. Donc, et comme j'aime beaucoup l'Europe et les vêtements de prêt-à-porter, donc quand je suis allé à la FAT et puis M. Fall m'a parlé de sa vision, de son école et tout, je suis intéressé. On a commencé avec l'histoire de la mode et la culture générale sur la mode. J'ai dit, je vais prendre cette voie. Donc c'est là que je suis vraiment rentré dans la mode. Et la formation a duré 3 ans? Oui, la formation a duré 3 ans. En 2016, j'ai eu mon CAP en couture. Et la grande carrière de Corneille, comment ça je veux dire? Oui. Moi je vais poser une question aussi. Avant ça, vu que comment est venu le Nangbin alors? Il n'y avait eu aucune formation, c'est juste l'amour de... Le Nangbin se faisait quand même avec une machine à coudre? Oui, ça se faisait avec une machine à coudre. En fait, il y avait un monsieur qui draguait ma soeur. L'histoire retiendra. Il y avait un monsieur qui draguait ma soeur, il s'appelle, on appelle tout ça Atagan, et un coucou à lui.
Et donc, et de temps en temps, je partais chez lui pour prendre des petits sous. Il m'envoyait, il me donnait 200, 300. Donc, un jour, j'étais parti, il était malade. Lui dans la sœur. Il était malade, il était couché et puis la machine était là. Et il y avait aussi un ami qui était sur la machine. Le jour-là aussi, lui aussi, il apprenait à pédaler la machine. Donc j'ai dit, il faut que j'essaye. Donc c'est juste le rappel que j'ai. C'est juste le rappel que j'ai. Quand je suis monté pour la première fois sur la machine, c'était ça. Mais après, je ne sais plus vraiment comment ça... Ça s'est enchaîné. Wow. La force du Nangbin. Je vous ai dit, ça c'est... Non. Quelle est la force du Nangbin? La force de la drague de la grande sœur. C'est de là c'est né, parce qu'il a connu Atagan le couturier. Voilà. Non, mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas une formation de Atagan. Est-ce qu'il a fini par devenir beau-frère quand même? Non. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Voilà, parce que le Seigneur est passé par Atagan pour t'emmener devant toi quand il est passé par lui. Et Atagan est reparti. Atagan repart. Alors non, mais sérieusement, ok. Et combien d'années avant d'aller pour faire la formation? Avant la formation, de 2007 à 2012, ça fait 5 ans? 5-6 ans. Waouh. Et tous les Nangbins ont réussi toujours? Il n'y a personne qui se plaignait? Au début, c'était un peu... c'était pas trop ça. Ok. Ouais. Il y a des Nangbins ratés, il y a d'autres qui sont... c'est bon. Comme le début de toute chose. Ok. Mais après, c'était feu, quoi. Oui, c'était feu. Mais c'est aussi avec Nangbin que j'ai beaucoup de notoriété ici à Lomé. Ça m'a permis de rentrer dans les grandes boîtes, de rencontrer des gens qui, on dit souvent les connaisseurs, ceux qui connaissent les vêtements. Donc en ce moment aussi, j'étais comme un centre, quoi. Si tu es connaisseur, il faut que ton habit passe par moi d'abord. Donc quel que soit comment tu t'habilles, les marques que tu portes, si ton habit ne passe pas par moi, tu n'es pas reconnu. Il faut que tu valides. Voilà, c'est un peu ça. Et même en Europe, et en France, en Belgique, les gens payaient des vêtements là-bas. Ils payaient des diesels, les jeans diesel, les jeans... Des habits de marque. Voilà, ils envoient ça ici, je retouche. Et tu leur... Oui. Mais tu t'es fait de l'argent dans le nangbintisme. Énergétiquement parlant. Alors, on a ce message qui dit: bonjour Nectar, bonne émission. Je passe par vous pour dire bonjour à mon ancien boss Nangbin de Bé Arligo, au moment où moi aussi j'étais à Agbenyedi. Je suis fière de lui de la part de monsieur Agbenyega. Ok, les témoignages commencent. Hein. Bonjour à vous tous. Bonjour. Depuis l'Italie, je certifie. C'est un boss du Nangbin. Vraiment, la sœur, elle est mariée maintenant. Alors, aujourd'hui, tu es styliste, mais est-ce que tu continues par faire ça? C'est-à-dire retoucher des vêtements pour que les gens payent ailleurs? Il va dire non. Il va dire non. Rarement. Parce qu'il y a des personnalités à qui je ne peux pas dire non. Non, personnalité Nangbin. Oui, il y a des gens. Mais Elias, je crois que le concept est... En fait, parce que Elias est une personnalité et moi j'ai appris le mot Nangbin avec Elias. Les autres stylistes en fait ont récupéré ça. Et le font. Non, parce que la plupart des... Je ne sais pas si on doit dire styliste ou couturier ou je ne sais pas, mais les gens, quand ils atteignent... Non. Ils ne font plus. Ils ne font pas. Quand tu emmènes même, ils refusent. Hein. Ouais. La fois dernière, on avait une discussion et puis Félix disait, c'est comme... J'arrive s'il te plaît. C'est comme... Félix a fait une remarque, il pensait que je n'avais pas entendu. Il dit, c'est comme si je suis là et puis tu vas faire ton habit chez quelqu'un et puis tu m'emmènes ça pour me dire de te faire des retours. Je ne fais pas. Il parlait avec Elias, je n'étais même pas là-bas. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on constate avec
qu'ils ont l'impression que ça les diminue plutôt. Exactement. Mais moi, je connais des couturiers qui sont spécialisés en retouches. Il faut que ça. Oui, il est spécialisé dedans. Ça, c'est les retouches. Mais quand ils ont leur pignon sur rue, et tu vas, même si vous connaissez bien, il va te dire non, à moins vraiment qu'il t'aime d'une certaine manière. Et même qu'il le dit, tu sens dans le regard que, hey, Charlie. Voilà, c'est ça. Oui, vous le faites ou vous le faites pas? Non, j'assume. C'est normal. C'est normal. C'est vrai qu'à un niveau, tu peux plus te permettre de Mais pourquoi? C'est ça qui t'a emmené dans. Moi, je vous comprends pas. Non. Moi, je suis pas d'accord avec cette. Je suis pas d'accord avec ça. Pépiniériste. Il faut continuer d'honorer Atagan. Non. Si tu as une vision, tu avances dans la vision. Donc, il y a des étapes à suivre et tout. Donc, c'est... Parce que tu peux pas rester dans un truc éternellement et ne pas professionnaliser ça. Tu as de grandes visions, tu as de grands rêves et tout. Parce que vous suivez vos rêves, que vous laissez ces anciens clients. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris la main exactement comme vous et qui le font de la même manière? De la même manière. Oui, il y a un petit actuellement. Que vous avez formé? Oui, que j'ai formé. Atagan se perpétue. Aujourd'hui, quand même, Corneille, c'est un grand nom de la mode. Bon, pour certains de la mode, on t'a connu grâce à ce concours-là de mode que tu as gagné et qui t'a vraiment mis sur le devant de la mode, tu vas dire professionnelle, c'est-à-dire du catwalk, les défilés, tout ça. Et aujourd'hui, tu as ta marque de vêtements qui évolue très, très, très bien. On a vu certaines images à l'écran. Quel est le message que tu véhicules à travers cette marque-là? On va découvrir les images aussi de tes créations, voilà. Un peu les choses que tu fais pendant que tu nous expliques. Afan, c'est quoi? À part le fait d'être la réincarnation du grand-père. Est-ce que le grand-père était un teaser? Non. Il ne touchait pas la machine. En fait, il y a eu un apport dans la... En plus, quoi. Il y a des questions que vous posez qui... Non, parce qu'il dit la première fois qu'il a touché la machine, après il ne se souvient plus de rien. Peut-être que dès qu'il a touché le grand-père, dès qu'il a maîtrisé le grand-père, oh, grand-père, non, bon, c'est... Et la marque Afan, c'est... Vous connaissez le phare? Vous connaissez le phare, non? Donc, en Afrique, le phare, c'est un art divinatoire. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est un art divinatoire. Donc, le phare en Afrique, c'est la base de tout. Okay. C'est la base de tout. Même la technologie, nos téléphones et tout là, c'est la base. C'est le phare. C'est le phare. C'est l'art binaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, ça, c'est le grand-père qui a pris la place de... C'est plus lui qui parle, hein. Donc et enfin, nous, pour moi, c'est la marque est là pour mettre en valeur. Oui, et en valeur, mais et surtout la beauté et le pratique de l'art divinatoire. Non, pas de l'art divinatoire, mais pour moi, la mode doit être pratique. Donc, à travers Afan, je véhicule tout ce qui a trait à l'Afrique. Tout ce qui a trait à l'Afrique, c'est une marque identitaire. Ok. Donc, qui revisite nos tenues, je ne veux pas dire traditionnelles, non pas traditionnelles, mais nos tenues pratiques. Comme le boubou par exemple. Okay. Le boubou est très pratique, mais souvent c'est porté dans les grands événements, dans les grandes cérémonies et tout. Mais j'ai des clients qui avaient, c'est surtout dans le centre du Nanguin, j'ai des grandes dames qui m'ont ramené leurs anciens boubous. C'était trop grand. Okay. Elles n'arrivaient plus à porter ça pour aller ici et là. Donc, quand j'ai diminué, ils m'ont dit que là, c'est parfait. Là, je peux mettre ça facilement pour aller là. Il suffit de changer c'est un peu et tout ça. Waouh! Vous avez réinitialisé leur boubou. Voilà, donc... c'est déjà vu la vision à famille? Non, pas la vision à famille. Pour cette collection. Pour la collection. Et je crois que lui-même, il a porté... l'étoile dorée. Donc, c'est ça, de revisiter nos tenues et
Oui, de tous les jours, et pour que ça soit plus moderne. Donc, nos micro. Oui, alors, par exemple, nos 3 pièces aussi, est-ce que vous les revisitez? Nos Nyangan Kome, nos Anagonu, tout ça, vous les revisitez? Ça va venir, ça va venir. C'est une collection qui va... Ouais, ça, c'est... Pas ça. Le boubou, là, oui, c'est la pièce phare de la collection Étoile Dorée. Donc, d'autres pièces vont suivre toujours dans le même sens, qui est donc de réinitialiser nos tenues et de leur donner aussi un petit côté Afan, quoi. Oui, avec les signes, les 3 couleurs. Les 3 couleurs. J'allais en venir, c'est signes. Oui. Tu as blanc, les 3 noir. couleurs, le rouge, le blanc, le noir. Et c'est le Togo. 1, c'est le Togo. 2, c'est l'Afrique. Et le 3, c'est... Le monde. Oui, c'est le monde. Pourquoi le Togo? C'est les couleurs du drapeau, du drapeau togo-allemand. C'est la couleur du drapeau égyptien. Parce que quand on parle de l'Afrique, on dit souvent l'Égypte antique et tout. Donc, c'est aussi ça. Et les 3 couleurs également en Afrique, c'est le drapeau de la terre. Donc, c'est pour ça les 3 couleurs, c'est... Voilà. D'accord. Alors, le micro bouge un peu trop. Faut dire à Pépé Afanou qu'on est en 2022. Les 2022. Alors, on a un bonjour, Nectar, bonne émission. Ce Tom, c'est un boss. Et c'est depuis Dubaï. À très bientôt. OK. Bonjour à vous. Bonjour. Franchement, il est super bon. Essayez-le, vous allez voir. Afin, allô, comment, je n'ai pas bien compris. Le grand-père ou bien Atagan, bien le petit-fils, on va comprendre. Alors, on a vu plusieurs modèles, on a vu plusieurs modèles et des personnes, bien sûr. Bonjour, je salue mon boss Corneille Nangbin. Il est devenu un grand styliste, c'est ton ami Ange depuis Benidji. D'accord. N'engbentisez-vous, monsieur Ange? Bonjour à vous tous. Bonjour. Pourquoi Elias n'est pas habillé en Afanou? Elias, c'est un engbentiseur. On va discuter. Oui, ça va venir, ça va venir. Pas de pétard. Ah bon, d'accord. Alors, ce message chuté par là, comment c'est reçu par les Africains pour qui vous faites ça, puisque c'est une marque qui revendique quand même les vêtements qu'on a en Afrique et vous vous êtes donné comme mission de les revaloriser, de leur donner un côté pratique et moderne. Comment les gens reçoivent ça? Ok. Comment les gens reçoivent ça? Je pense que déjà, l'histoire de la marque les intéresse. Parce que pour eux, quand ils portent Afanou, ils portent l'Afrique? Non, pas, ils portent eux-mêmes. Donc, oui, Afanou, c'est être libre de porter qui tu es. Tu es libre de porter qui tu es. Et aussi, Afanou, quand tu mets Afanou, pour moi, quand tu mets Afanou, ce n'est pas seulement de supporter la marque ou bien de supporter le Made in Africa, mais c'est de se retrouver? Non, pas de se... Oui, voilà, comme les gens portent Gucci pour s'affirmer, tu vas porter Afanou. Être fier. Voilà. Donc, c'est ça aussi, Afanou. Afanou, je veux que Afanou soit une référence, la marque togolaise, c'est-à-dire, pour ce boubou, quand tu es une femme togolaise, il faut que tu aies au moins un Afanou boubou, celui-là dans ta garde-robe. Alors, on est pratiquement à la fin pour les personnes qui demandent quand même, est-ce que quand on parle de Afanou et qu'on oublie le principe du grand-père, le principe de Atagan, on oublie toutes les autres choses, est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses? Parce que toutes les femmes devraient avoir peut-être ce classique, ce boubou que vous voulez qu'il devienne un classique. Alors, est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses? Parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui et mon fils Elias est pressé de me faire un cadeau. Tais-toi. Oui, sinon, Afanou, c'est à la portée de tout le monde. Et les pièces d'Afanou varient de 5 000 à 25 000. C'est bien. Maman, tu me commandes un Afanou, maman m'en commande un, Félix m'en commande un. Pour toi, tu es la sœur normalement.
Tu es la sœur des frères. C'est toi qui dois nous apporter. Non, Arafat d'Ataga, la sœur Le 12 août, oui, le décès d'Arafat. Oui, on va retrouver ça. Alors, pour avoir Afan, y a-t-il un site, un numéro? Comment on fait? Oui, il y a un numéro et puis il y a le 92 40 03 73 et il y a mes pages Facebook et Instagram. C'est Coco Corneille. Oui. Coco K-O-K-O, Corneille avec K. Ok. Il n'y a pas Tagan ou bien grand frère quelque part? Non. Ok, d'accord. Alors, Coco Corneille ou le 92 40 03 73. Merci infiniment. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. C'est magnifique. Et puis, on a appris plein de choses aujourd'hui. Le Nangbin, on va tous y essayer, un de ces quatre, après avoir fini les pépinières. Merci à toute l'équipe qui était avec nous aujourd'hui. Merci à Papa Claudien, à Bébé Abraham, Monsieur Kolani, ainsi que Monsieur Agao et Monsieur Assi. Toute l'équipe technique, on vous embrasse bien fort et surtout restez encore et toujours sur la télévision togolaise. Bye bye et à demain.